Bonjour à tous. Bonjour. Alors, dans la vie municipale, il y a beaucoup de mariages communaux, mariages intercommunaux. Vive les mariés, c'est super. Il y a aussi quelques divorces, ou en tout cas des velléités de divorce. C'est le sujet d'aujourd'hui, diffusion de communes, mode d'emploi. Il faut dire que depuis 2010, les communes nouvelles se font dans un cadre très unanime, puisque, sauf référendum, il faut l'unanimité des conseils municipaux pour que la commune nouvelle se fasse. Mais du temps de la loi Marcellin de 1971, il y a eu, il faut le reconnaître, beaucoup de mariages forcés ou de mariages qui se sont révélés malheureux. C'est une minorité, il y a beaucoup de mariages très heureux. Mais bon, la question se pose parfois donc de savoir comment divorcer. Et là, tout de suite, une question juridique. Il n'y a pas de procédure pour divorcer, pour défusionner. Oui, Eric, la loi Marcellin de 71 ne prévoit pas en effet une procédure stricto sensu de diffusion de communes. Mais il y a une astuce, et cette astuce consiste à mettre en œuvre la procédure de redélimitation territoriale des communes prévue au 2112-2 et suivant du Code général des collectivités territoriales. Astuce qui a été validée par le Conseil d'État. C'est les arrêts qui sont juste au-dessus là. Sauf que cette procédure, elle est assez longue. Alors soyons clairs, hein. Que votre projet soit de défusionner ou de contrer une demande de diffusion, dans tous les cas, les hypothèses où le divorce, la diffusion fonctionne sont rares. Et le préfet a beaucoup de pouvoir de s'y opposer, et c'est ce qu'il fait en général. Donc, retenons, au-delà de la procédure, une idée simple. Il va falloir un travail très consensuel en tout état de cause pour conduire une demande de diffusion. Et si en revanche votre but est de le contrer, ce sera juridiquement facile, reste à savoir si ce sera politiquement aisé. Mais quelles sont les étapes de cette procédure? Et d'abord, premier élément, quels sont les trois types de cas de gens qui peuvent proposer cette diffusion? Oui, Eric, cette procédure, elle peut être proposée effectivement soit par les communes concernées qui souhaitent diffusionner, soit par un tiers des habitants de la commune concernée ou de la portion de commune concernée, soit carrément par le préfet lui-même. Puis ensuite, si la demande concerne le détachement d'une section de commune, d'une portion de territoire, ce qui est généralement le cas, eh bien il va falloir le confirmer au bout d'un an. Donc déjà, rien que ça plante un certain nombre de procédures. Puis, troisième étape, le préfet, lui, va prescrire l'organisation d'une enquête publique. À l'issue de cette enquête publique, un avis va être rendu par le commissaire rapporteur. Donc le commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Puis, à ne pas confondre, une autre commission spéciale cette fois-ci, sera chargée de rendre un avis, constitué également par le préfet. Clairement, le législateur n'a pas voulu faciliter la tâche de ceux qui veulent divorcer. Hein. Cinquième étape, les conseils municipaux concernés par le projet de diffusion devront à leur tour formuler un avis par voie de délibération. 6, puis au tour du conseil départemental de donner son avis. Et enfin, à l'issue de toute cette procédure, le préfet est en capacité de prendre un arrêté préfectoral achevant la procédure. Mais en général, il dit non. Mais il arrive qu'il dise oui, dans des cas qui, en pratique, ont été portés de manière très consensuelle. Et encore, dans cette liste-là, faudrait-il ajouter quelques autres consultations, je pense au comité technique. C'est dans ce cadre-là qu'a été rendu récemment un jugement par le tribunal administratif de Pau, le 19 octobre 2018, concernant le territoire de Sainte-Suzanne qui voulait se séparer d'Orthez. Que nous apprend ce jugement? Alors ce jugement, Eric, il a deux apports. Un qui concerne la procédure et l'autre le pouvoir d'appréciation du préfet lorsqu'il prend son arrêté préfectoral. Sur la procédure, ce jugement, il nous précise que, en réalité, à l'issue de l'ensemble des consultations, le préfet est susceptible de continuer à demander un certain nombre d'informations, en particulier aux communes concernées par la diffusion, pour prendre sa décision. Et soyons clairs, c'est sans doute l'élément qui, selon nous, est le plus critiquable de ce jugement, même si pour cette affaire, nous ne sommes pas d'une neutralité absolue, puisque nous étions partis au procès. En effet, le préfet a pu demander aux uns et aux autres
leur projet en termes notamment d'équilibre financier, d'organisation des services, au lendemain d'une diffusion. Est-ce que c'est choquant? Non, c'est raisonnable et c'est normal. Et est-ce qu'en droit administratif, on peut toujours ajouter des phases d'échange, d'études et de demande d'informations et d'avis des uns des autres? Oui, bien sûr. Sauf que ce qui a bloqué du coup, c'est que ceux qui voulaient partir et qui pourtant avaient une portion du territoire financièrement, visiblement, autonome potentiellement, ne pouvaient pas accéder aux informations de la part de la commune, leur permettant de remettre des documents aussi détaillés que l'aurait voulu la préfecture. Ceci n'a pas entraîné la censure de cette procédure. C'est là où peut-être le point de vue du tribunal administratif de Pau est quand même tout à fait contestable. Mais sur ce point, il s'agit d'un avis qui peut être partagé ou ne pas être partagé, bien sûr. Deuxième apport de ce jugement. Le deuxième volet d'apport concernant ce jugement porte sur le pouvoir discrétionnaire que possède le préfet dans son appréciation de la procédure. Alors, on sait depuis longtemps que le contrôle effectué par le juge est celui du contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. Et d'ailleurs, cette appréciation a été reconnue par le juge dans plusieurs arrêts. En l'espèce, il a suffi que le préfet puisse s'appuyer sur l'absence d'éléments sur la répartition de la charge de la dette, d'études budgétaires, financières, etc. pour justifier son refus, alors même que les 4/5e ou les 9/10e des compétences sont intercommunalisées dans ce territoire très fortement intégré en termes intercommunaux. Donc, on a une procédure qui nécessite de la part de ceux qui veulent sortir beaucoup de doigté et d'esprit de consensus, alors même que vis-à-vis de la population, il y a souvent une dynamique politique de contestation à porter, ce qui est compliqué à gérer. Du point de vue des communes qui veulent s'opposer à la demande de scission de la commune, il y a en général une alliance objective avec le préfet, des forces juridiques énormes parce que tout est fait dans cette procédure pour s'opposer à ces demandes de divorce. Bon. Mais politiquement, l'erreur que nous voyons souvent de la part des communes qui font face à ces demandes de retrait ou de diffusion, c'est une gestion politique malencontreuse, maladroite du dossier qui conduit à des erreurs de procédure ou qui conduit à ce que la force procédurale qui est la vôtre se retourne paradoxalement contre vous politiquement. Donc finalement, c'est une procédure beaucoup plus délicate de part et d'autre qu'il n'y paraît, et c'est une procédure qui est à faire, à porter ou au contraire à contrer avec habileté et dans la durée. Ceci posé, à bientôt pour une nouvelle vidéo de notre cabinet. Au revoir. Au revoir.